Salut à tous. Alors, aujourd'hui, je vais partir d'un thread que j'ai trouvé sur Twitter d'une personne que je ne connais pas, mais que j'ai trouvé intéressante parce qu'elle correspond en partie à ce que je pense. Elle l'exprime de manière très synthétique. Et le sujet de fond, c'est psychodélique, qui est, pour ceux qui savent, il y a beaucoup de gens qui suivent mes vidéos qui connaissent le contexte, qui est devenu le grand Satan. Et depuis quelque temps, il y a pas mal de gens qui sont en train d'essayer quand même de changer cette image en disant mais moi aussi je le suis. Alors je vais pas revenir sur le fait que moi je suis psychodélique depuis des années, j'apprécie bien ses vidéos, j'apprécie le personnage surtout et son ouverture d'esprit contrairement à ce que pensent certains. Mais je vais pas revenir sur ce point-là puisque je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et on va regarder ce thread. Donc c'est la parenthèse qui publie ça. Alors si je devais le lire en vrai français, ça serait la parenthèse. Bref. Et il dit « Je suis gauchiste de ces grands morts et pourtant oui, j'apprécie de regarder des vidéos de psychodéliques. Si vous ne comprenez pas pourquoi, c'est que vous avez perdu tout esprit critique et que vous n'êtes plus dans la réflexion, mais dans l'idéologie. » Je suis assez d'accord avec ça. On ne peut pas être en quête de vérité si on ne confronte pas son avis. Or, Psycho est l'une des rares personnes ouvertes à la discussion et capable d'entendre d'autres sons de cloche sans insulter de gauchias. Je l'ai déjà dit, mais apparemment, faut le répéter. Alors, effectivement, pour ceux qui considèrent psychodélique comme étant un facho extrémiste, machin, c'est que vous n'avez en fait jamais regardé ses vidéos, et notamment les lives. Parce que dans la discussion, c'est quelqu'un d'effectivement très ouvert, il a ses positions, mais il écoute les autres et il ne les insulte pas. Et il aborde les choses avec énormément de calme et de recul. Forcément, hein, bon, moi j'ai que 10 ans de plus que lui, mais avec l'âge, on a tendance à s'adoucir et à s'arrondir, et notamment, on a normalement compris à cet âge-là que le monde n'est pas noir ou blanc, mais que c'est un ensemble de couleurs et de nuances. Alors j'arrête les gifs animés parce que ça me gonfle. De plus, je reste persuadé que c'est par le débat que l'on évolue, surtout lorsqu'on n'a pas des pensées extrêmes. N'oubliez pas que nous n'avons pas forcément les mêmes sources ou clés de compréhension. Ne confondez pas maladresse et extrémisme par pitié. Plusieurs remarques là-dessus, je vais totalement dans son sens. Le problème principal des pensées extrémistes, c'est que ce sont des pensées qui sont forcément absolutistes, puisqu'elles sont à l'extrême, et que ces gens-là, s'ils en sont arrivés à des positions comme ça, c'est justement parce qu'ils ne se remettent pas forcément en question. Et que c'est difficile, on est au stade quasiment de la croyance, et que c'est très difficile de briser une croyance et ensuite de revenir. Alors, je vous l'ai dit déjà, moi j'aime bien aller confronter mes idées, surtout les idées politiques, à l'opposition. Déjà parce que ça me permet de voir leur argumentaire et de commencer à réfléchir comment je peux le démonter si je suis vraiment pas d'accord avec ça, mais aussi parce que l'opposition va m'apporter des arguments auxquels j'aurais pas forcément pensé et qui seront peut-être pertinents et qui me feront évoluer. Et c'est pas parce que c'est une opposition à mes idées que c'est débile. Et puis je peux me tromper moi aussi. Tout le monde fait des erreurs. Personne n'a de vérité absolue. Nous pouvons tous dire des conneries et avoir des avis débiles ou sortir des énormités. Ça nous arrive à tous, très clairement. Si vous en entendez, ne vous énervez pas, au contraire. Donnez vos clés de compréhension avec respect pour que la personne puisse avoir accès à ce savoir. C'est une base en fait. Tant que vous n'avez pas compris que si vous êtes agressif, la personne va se fermer automatiquement et n'écoutera plus votre argumentaire. À partir du moment où vous attaquez la personne, où vous l'insultez, où vous la classez de manière manichéenne, le débat est rompu. Or, il n'y a plus d'échange. Si vous avez une position extrême, vraiment extrême droite, et que vous êtes sur justement le principe de la domination, sur la hiérarchie, parce que le fascisme, par exemple, c'est ça. C'est quand même une hiérarchie entre les humains, comme le nazisme. Donc, si vous êtes dans cette idéologie-là, c'est cohérent avec votre façon de penser. Vous considérez que vous êtes supérieur aux autres. Mais si vous êtes dans un mouvement progressiste qui prêche la tolérance, vous ne pouvez pas insulter quelqu'un. Parce que vous ne pourrez pas faire passer vos idées. Ça va bloquer tout de suite. Et en plus, ça va à l'encontre, quelque part, de cette position-là.
C'est ça l'art du débat. Les gens ne sont pas tous des êtres malsains, remplis de haine et de vérité. Ça aussi, c'est clair. On sous-estime vraiment les personnes qui juste se trompent sans s'en rendre compte, juste parce que ça paraît logique. Alors, je peux vous citer 2 cas. En gros, vous avez déjà les complotistes ou les tenants du New Age. C'est pareil, la plupart ce sont des gens sincères, qui croient vraiment en ce qu'ils racontent. Leur logique n'est pas forcément fausse, c'est pas le problème du raisonnement. Si je prends l'exemple des New Age, ce sont leurs sources qui posent problème. Ils se basent sur rien. Et le complotisme, là aussi, ce sont les sources qui posent problème, parce que la plupart ne sont pas fiables. Donc, ils échafaudent des raisonnements qui sont cohérents, à partir de données qui sont fausses à l'origine. Et eux les pensent vrais. Et bien sûr, quand on arrive à contrer l'argumentaire, la plupart vont se fermer et ne plus discuter. Donc ils ont une position extrême. Les gens, moi j'ai rencontré très peu de gens qui sont réellement malsains dans ma vie. Très peu. La plupart sont des gens convaincus, où ils n'ont pas forcément beaucoup réfléchi au truc, mais des gens remplis de haine, j'en ai rencontré, mais ça doit se compter en l'espace de presque 50 ans sur les doigts d'une main, en vrai. Aussi, arrêtez avec les termes gauchistes et fachos. C'est devenu des insultes désormais et personne ne lira votre argument avec ces termes, même si c'est vrai. Si vous voulez insulter, passez votre chemin, ce sera plus efficace. C'est en gros ce que j'ai dit juste avant. Les termes notamment de facho a perdu complètement son sens. Je ferai une vidéo sur la politique, sur la position dans la politique, gauche-droite, etc. J'ai déjà dit plusieurs fois que pour moi, ça ne représente rien en fait. C'est un raccourci qui est tellement simpliste qu'on ne peut pas dire « ouais, moi je suis de gauche, moi je suis de droite ». Je l'utilise aussi parce que c'est pratique et que ça donne une idée aux gens. Mais ça donne souvent une idée fausse. Moi, socialement, j'ai des idées qui sont très à gauche. Sur d'autres plans, j'ai des idées qui sont plus à droite. Je suis pour, par exemple, la libre entreprise. Je suis pour la concurrence entre les entreprises dans certains cadres. Qu'il y ait de la concurrence entre les fabricants de bagnoles ou de téléphones portables, très honnêtement, non seulement je m'en fous, mais en plus je trouve pas ça malsain. Maintenant qu'on mette de la concurrence dans la santé, par exemple, dans l'éducation, des choses comme ça, qu'on mette du libéralisme à cet endroit-là, là je suis pas du tout favorable au truc. Quant au terme de facho, effectivement, il a complètement été dévoyé. Maintenant, c'est devenu une insulte. C'est une position politique, c'est un mouvement politique du milieu du XXe siècle avec des critères précis. Donc, maintenant, c'est devenu une sorte d'insulte qui est surtout utilisée par une gauche Twitter, une gauche des réseaux sociaux, pas forcément sur Twitter, mais elle est très présente sur Twitter. Et ça, c'est pas de la gauche pour moi. Et si vous avez regardé mes vidéos sur cette chaîne, vous avez vu que c'est eux que j'attaque en priorité. Simplement parce que pour moi, ce sont les plus dangereux, en fait. Ils se disent de gauche, mais tiennent des discours qui sont totalitaires. Donc, des positions qui sont totalitaires, qui sont pas du tout... Ils prêchent de la tolérance et ils sont pas tolérants. Donc pour moi, ce sont ceux qui sont le plus dangereux pour les valeurs que je porte, parce que finalement, l'extrême droite, ça fait 30 ans qu'ils disent la même chose. Donc, c'est toujours les mêmes discussions qu'on a. De temps en temps, quand je débat avec des gens d'extrême droite, j'arrive à les faire bouger de leur position par l'argumentaire. Mais que qu'un zémouriste vienne m'expliquer qu'il est pour le grand rassemblement et qu'il est raciste, ben, c'est cohérent avec ce qu'il pense. Donc voilà. C'est pour ça que pour l'instant, je ne me suis pas encore attaqué à la droite. Cette droite-là, ça viendra, où je vais démonter aussi ces arguments qui pour moi ne tiennent pas, mais je le fais avec respect. Et je discute avec des gens comme ça, justement, pour pouvoir arriver à faire changer les mentalités. Et si vous les insultez, je le répète, ça passera pas. Pour terminer, concernant l'apolitisme, et pour répondre à Psycho dans la vidéo, il faut savoir que cela n'existe pas. Nous avons tous des opinions sur ce qui nous entoure, le monde, les autres, ne fût-ce que par l'environnement dans lequel on a grandi. Psycho se dit pas forcément, il s'est dit apolitique, mais il dit simplement qu'il n'est pas militant. Là aussi, ma chaîne, on pourrait la prendre pour une chaîne de militants, faire du militantisme de gauche. Ce n'est pas ma position. Je ne suis pas en train d'essayer de vous convaincre que je pense des choses bien et que c'est ce qu'il faut penser. Je ne fais que donner mon avis, qui n'a pas plus de valeur que le vôtre. La différence, c'est que j'ai décidé de m'exprimer en public parce qu'il y a des choses qui commençaient à me gêner sur les réseaux notamment, ou même dans la vie, parce que ça déborde du cadre des réseaux sociaux.
Et que je me suis dit à un moment donné, avec l'expérience de vie que j'ai et j'ai eu la chance d'avoir une vie riche, ben peut-être que j'ai quelque chose à dire. Et que même si plein de gens ne sont pas d'accord avec moi, je vous invite à débattre dans les commentaires, en fait, en respectant, etc., comme d'habitude. Et de nos jours, ceux qui se disent apolitiques ont souvent des pensées à droite. Ma théorie random de Twitter étant que se considérer apolitique dans un système libéral, donc de droite, c'est être en accord avec lui. Ce n'est pas, par définition, la gauche. Alors, là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que, premièrement, simplifier la position de quelqu'un en disant s'il est libéral, il est forcément à droite, c'est très discutable. Encore une fois, on ne peut pas résumer à une simple droite, à une position sur une droite, des idéaux complexes. On peut trouver tous les cas de figure, et notamment, on a beaucoup d'exemples dans notre histoire de gouvernements qui étaient quand même à forte tendance totalitaire et qui ont amené des avancées sociales. À l'inverse, des gouvernements qui se disent républicains, démocrates, etc., et qui font reculer les libertés individuelles. Vous avez le cas actuellement avec les lois de régulation pour Internet, ou ne serait-ce que la réforme des retraites qu'on a actuellement. On est censé être dans une démocratie, notre gouvernement, on en a la preuve depuis maintenant le premier mandat, il ne nous écoute pas. Donc, caricaturer la personne en disant « si tu ne te positionnes pas, ça veut dire que, tu es avec l'ennemi », là je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup de gens qui s'en foutent vraiment. Par contre, ce sont des gens qui effectivement ne feront pas changer le système, mais qui ne se positionnent pas. Donc ils se mettent en spectateur, et dans la très grande majorité des cas, ce sont des gens que globalement, le système ne gêne pas. Dans notre pays, nous avons une très grosse majorité de personnes qui vivent très bien. C'est pour ça qu'il n'y a pas de révolution, et qu'on est loin, très loin, d'avoir un soulèvement de notre peuple. Parce que la majorité des gens mangent à leur faim, ont un toit sur la tête, ont des activités ludiques, et pouvoir se détendre, même s'ils ne partent pas forcément en vacances à l'autre bout du monde, on a quand même un certain confort, on a quand même une certaine protection sociale et un système qui fonctionne globalement bien. Donc ça ne bougera pas. Et effectivement, c'est pas que les gens sont d'accord, c'est que ça ne les dérange pas. Et ne pas être dérangé par le système, ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas les défauts de ce système et qu'on ne peut pas amener des corrections. C'est un peu le même principe aussi que quand on a eu aux dernières élections, qu'on a eu au deuxième tour, Marine Macron. Moi, je n'y suis pas allé, parce que je ne pouvais pas choisir entre les deux. Et on me disait, oui, il y a les uns qui me disaient, oui, mais si tu vas pas, tu favorises Marine, et les autres qui me disaient, oui, mais si tu vas pas, tu favorises Macron. Non, c'est pas moi qui ai fait élire l'un ou l'autre, c'est ceux qui ont voté pour, eux, qui les ont fait élire. Moi, je me suis reculé en disant, les gars, je ne peux pas choisir entre ça. Aucun des deux ne correspond à ce que je pense, et même, je vais plus loin, les deux, pour moi, sont opposés à mes idées. Je n'ai aucune raison d'aller porter une voix qui n'est pas la mienne. Donc je ne donne pas mon pouvoir de citoyen, je le garde pour moi et je ne le leur donne pas. C'est le seul moyen que j'ai, dans la position dans laquelle j'étais, de m'exprimer en fait, c'était de m'abstenir. C'est pas de la neutralité, c'est une prise de position. Hein, je suis pas allé voter, pas parce qu'il faisait beau et que j'avais envie de faire autre chose. C'était la façon dont je m'exprimais, je n'avais pas d'autre solution pour le faire. Voilà, je voulais donner ces précisions qui me semblaient importantes vis-à-vis de cette vidéo. N'excluez pas les gens qui pensent différemment de vous, tant qu'ils ont du respect pour les autres. Débattez pour grandir, et des bisous à tous. Bon, j'ai rien à rajouter sur cette conclusion, c'est ce que je pense aussi. Donc, voilà, c'était une petite vidéo toute simple. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. J'en profite sur cette conclusion, pour ceux qui regardent jusqu'ici, merci. Pour ceux qui regardent les vidéos en entier, c'est important. Merci pour vos abonnements aussi. La chaîne grossit doucement et j'en suis très content. N'hésitez pas à liker, partager, vous connaissez tout le truc. Et je vous dis à une prochaine fois pour un autre sujet.